Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de bilan de challenge. Donc j'ai participé au challenge The en Folie qui a été créé par Elodie, alias Ingrid la lectrice. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et là l'idée en fait c'était un challenge annuel donc qui a lieu sur 2024. Et nous devions valider 43 catégories. Et chaque catégorie validait ou ouvrait un enclos de notre zoo. Donc Ingrid a vraiment bien fait ça. Elle nous avait fait même une carte au départ où c'est qu'on voyait tout où étaient les enclos, toutes ces choses là. Et nous ensuite nous avions des catégories avec les animaux ou des infrastructures à ouvrir. Et il fallait lire des livres pour justement valider la catégorie, où il y avait aussi une notion de bonus. Alors moi j'essaie vraiment de faire jouer le challenge à fond et je ne suis pas passée par les bonus. Tout a été validé avec des lectures. Mais j'ai trouvé le principe vraiment sympa. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup penser au jeu Zoticon sur lequel je jouais sur ordinateur et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le principe et que j'ai pris du plaisir à le faire. Comme je vous ai dit, c'est un challenge qui a lieu sur toute l'année 2024, donc j'ai terminé avec un peu d'avance, mais ce n'est pas grave. Du coup, je vous propose mon bilan pour ne pas, vu qu'il y a quand même 43 catégories à vous présenter, pour ne pas avoir une vidéo à rallonge, je ne vous ferai pas les résumés des livres, mais vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos si au cas où l'un d'entre eux vous intéresse. Donc tout d'abord, pour pouvoir ouvrir notre zoo, nous devions ouvrir l'accueil. Et pour valider la case de l'accueil, il fallait donc lire une première lecture de 2024. Alors là, ma première lecture 2024, ça a été de lave, de métal et de rage, le tome 1, Les semeurs de mort, d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Là, je vous montre la couverture. En fait, c'est le préquel de Sang d'écume et de glace. Voilà, vous avez dû beaucoup m'entendre en parler, en tout cas l'année passée. Et j'avais vraiment hâte de me plonger là-dedans, donc il fallait juste que ce soit ma première lecture 2024 et du coup j'ai ouvert cette année avec ce préquel et j'étais super contente de retrouver les personnages. En particulier, on en apprend plus sur deux protagonistes que j'ai trouvé vraiment très intéressants, mais en plus, comme je vous dis, j'étais vraiment contente que ce soit ma toute première lecture de l'année. Et du coup, ça m'a validé la catégorie accueil. J'ai également validé la catégorie lézard, où c'est que là il fallait lire un petit livre, on entend par là un livre qui fait moins de 200 pages. Et pour cette catégorie, j'ai donc choisi de lire Alice Sagarn, le tome 1 de Pourquoi moi, de Manon Brode, aux éditions Le Lys Bleu. Et là, c'était une lecture parfaite car elle faisait 100 pages. Donc, vous voyez, c'est encore moins que ce qui a été demandé. Donc là, on était dans une histoire fantastique avec une histoire qui va très vite, mais ça ne m'a pas dérangée parce qu'au contraire, on ne s'attarde pas sur des choses comment dire, superflues. Et ça va de péripétie en péripétie, donc en tout cas, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce premier tome. J'ai ensuite validé la catégorie soigneur. Ici, il fallait lire un livre avec du médical ou lié à des soins vétérinaires. Donc là, j'ai lu La Tentation des Templiers de L.P. Hurel aux éditions Explora. Et pourquoi je l'ai fait rentrer dans cette catégorie? Tout simplement parce qu'à un moment donné, je crois que l'un voire plusieurs de nos protagonistes vont se retrouver à l'infirmerie parce qu'ils ont été blessés. Et je me suis dit, bah là, on est totalement dans le thème médical, car vu qu'ils doivent se faire soigner. Alors je l'ai mis dans cette catégorie, j'avais passé un agréable moment de lecture avec ce roman. On est dans une histoire, si vous voulez, où c'est que c'est une fille qui se fait inclure chez les Templiers, mais elle se fait passer pour un homme et les gens ne doivent pas découvrir que justement que c'est une femme. Voilà. Mais j'avais passé un super moment de lecture et puis quand j'avais vu ces notions médicales, je m'étais dit tiens, ça pourrait me valider cette catégorie-là, donc c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. J'ai également validé les toilettes. Voilà, vous me direz que c'est quelque chose d'important dans un zoo parce que c'est quand même l'endroit où tous les visiteurs se rendent une fois dans la journée. Et pour valider les toilettes, il fallait soit avoir un abandon ou une mauvaise lecture. Alors au départ, je me suis dit que selon comme ça allait aller, ce serait peut-être la seule catégorie que je devrais valider avec un bonus. Mais j'en ai pas eu besoin car pour finir, j'ai abandonné un livre cette année et je l'ai mis dans ces catégories. Il s'agit de Double Jeu de Biren de Rusnar et Alexandre Philippe aux éditions Le Lys Bleu. Donc je vous mets la couverture ici. C'était une lecture en numérique. Et disons que ce livre, j'ai essayé d'aller jusqu'au 50% pour voir si j'entrais dedans. Et quand je me suis rendu compte qu'au 50%, j'arrêtais toujours pas de confondre les personnages. Et qu'en plus, je n'avais pas vraiment envie de savoir ce qui allait leur arriver par la suite. J'ai abandonné tout simplement en me disant, ben voilà, autant me consacrer à d'autres lectures. Et
Et du coup, ce livre valide la catégorie toilette. La prochaine catégorie, c'était serpent. Et là, il fallait lire un livre qui se déroule dans le désert ou au chaud. Et là, j'ai pas eu trop de mal non plus à savoir quel livre j'allais mettre dedans. Donc j'ai lu le deuxième tome du Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson aux éditions Brajlon. Voilà. Et pour vous montrer vraiment que ça va tout à fait en lien, voilà l'image qui est à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le constater, une bonne partie de l'histoire quand même, on est dans le désert et on va dire qu'il fait assez chaud, donc ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Du coup ça me valide le serpent. En plus j'ai passé une bonne lecture. Je me garde le tome 3 au chaud parce que j'attends la sortie du prochain tome. Pour le moment je crois que rien n'a encore été annoncé, mais c'est pour ça que je n'ai pas encore lu le tome 3. J'attends gentiment que le tome 4 soit annoncé pour pouvoir me les enchaîner, pour être quitte d'attendre comme j'avais dû faire avec le Pont des Tempêtes. Et surtout comme c'est un univers assez vaste, eh bien j'aimerais me les enchaîner. Mais en tout cas sachez que dès que le tome 4 sera annoncé, le tome 3 va gentiment y passer. Mais en tout cas ce tome 2 m'aura permis de valider cette catégorie. La prochaine catégorie c'est Suricate. Et là il fallait lire un roman avec plusieurs personnages ou un roman choral. Donc tout simplement j'ai décidé d'y glisser Les Saisons de la Tempête, le tome 1 d'El Cosimano aux éditions de Saxus, parce que en le lisant je me suis rendu compte que c'était effectivement un roman choral car la narration va s'alterner entre nos deux protagonistes Jacques et Fleur, où c'est qu'on va découvrir à chaque fois leur point de vue. Et alors pour moi ça avait été une lecture assez, oui, on va dire moyenne, mais c'était un univers que j'avais trouvé bien ficelé. Et j'aimerais en apprendre plus, donc je pense que je vais me lire le tome 2 certainement l'année prochaine. En tout cas, c'était le livre qui rentrait parfaitement dans cette catégorie lorsque j'ai commencé le challenge. Je pense que par la suite j'aurais peut-être pu en mettre d'autres. Mais comme vous voulez, si vous voulez, quand on commence ce challenge, vous avez tellement de catégories que dès que vous lisez un livre, vous regardez, puis dès qu'il y a une catégorie dans laquelle il peut rentrer, vous le mettez d'office. Donc là, c'est ce qui s'est un peu passé avec mes premières lectures. Je les ai vraiment enchaînées et toutes rentrées dans des catégories. Et vers la fin, ça a été plus compliqué, car il me restait que quelques catégories. Et il fallait trouver des livres qui correspondent. Mais au départ, j'avançais très vite, et là, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas avancé du tout. Et jusqu'à ce que j'arrive à valider ma dernière lecture, celle qui me manquait, et du coup que mon challenge était terminé. Voilà, juste pour vous faire une idée, mais avec les gros challenges, c'est surtout ça. Au début, vous avancez super bien, et à la fin, il faut vraiment un peu être plus select pour justement faire rentrer ce qui reste. Pareil, là, je vous avais pas fait de pile à lire parce que comme c'est un challenge qui est très gros. J'ai déjà ma pile à lire, mon jeu des gommes à pales que je vous fais tous les ans, et les petites piles par saison. Donc je voulais pas encore ajouter une énorme pile à lire sur l'année. Et je me suis dit, bah, je verrai au fur et à mesure des livres qui viendront dans l'année et je les classerai dans les catégories. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez que la vidéo bilan. La prochaine catégorie, c'est Koala. Et là, il fallait lire un livre de fantasy. Donc là, ça s'est imposé d'office aussi, très rapidement. J'ai décidé de mettre Le Jardin des Maîtres de Roxane Bousquet aux éditions Ashlab. Donc je vous mets également la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Et comment vous dire, ce livre, déjà c'est de la romantasy, donc il y a quand même de la fantasy dedans, mais ça a été un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé pas mal, donc au cas où j'en ai reparlé dans ma FAQ, si vous l'avez raté, je vous la mets dans le petit i, mais c'était une lecture incroyable et vraiment que j'avais beaucoup apprécié au niveau de ses valeurs, de l'histoire. Vraiment un super moment, je ne peux que vous la recommander. J'ai également validé la catégorie oiseaux, où c'est que là il fallait lire un livre qui se passe dans les airs, où il y avait du vent, de l'espace ou de l'avion, comme c'était noté. Donc j'ai tout simplement mis le deuxième tome d'Instinct primaire, Je brûlerai ton armure de Lotte Sardane aux éditions Rivage. Je vous mets la couverture ici également car c'était une lecture en numérique. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis? Tout simplement parce que nous sommes dans l'espace et ça rentrait parfaitement pour cette catégorie. Là aussi, c'est un énorme coup de cœur, nous sommes sur une romance alien, le protagoniste masculin est juste incroyable. Foncez, je ne peux que vous le recommander, mais en tout cas je me suis régalée avec cette romance, j'ai passé un agréable moment et comme je vous dis à la fin, gros coup de cœur. La prochaine catégorie c'est baleine, et là il fallait lire un livre avec le thème pirate, sur les mers ou océans. Donc il y en a un qui a validé à peu près tout et que j'ai décidé de lire, il s'agit du Twisted Tale
tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell aux éditions Hachette Heroes. Voilà, je montre la couverture. Donc là on est sur la réécriture de Peter Pan et le ici c'est et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Donc les pirates on les a avec le capitaine Crochet et compagnie. Les mers et les océans également, parce que quand on arrive au pays imaginaire, le bateau va voguer sur les mers ou les océans du pays imaginaire. Voilà, donc tout était réuni pour valider la catégorie. Et franchement, alors ça a été une bonne lecture, j'ai peut-être un peu moins aimé que certains Twisted Tales, mais je suis contente quand même de l'avoir lu et il m'aura permis de valider cette catégorie également. J'ai également validé la catégorie pingouin, où c'est que les thèmes étaient la glace, neige, en hiver. Et pour cela, je n'ai pas été chercher bien loin non plus. J'ai lu Les Accords Corrompus, le tome 2, Rêve d'envol de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture. Et ici, donc, pour faire simple, nous sommes dans un monde de glace qui s'appelle Glacium. Donc, ça fait largement le travail. Et là, j'étais aussi contente de pouvoir continuer cette série. J'ai un peu moins aimé certains aspects qui sont présentés au début, mais après, je me suis régalée et le cliffhanger qui est à la fin, vraiment, m'a donné envie de lire la suite, sauf que, comme d'habitude, j'ai attendu d'être à l'hiver prochain, et là, je vais tout bientôt me sortir le tome 3 pour pouvoir enchaîner avec cette saga. J'ai également ajouté un requin Monzo en validant, donc là, il fallait lire un livre avec des tensions ou un danger, et donc là, j'ai lu le Hérésie, le tome 3, Gabriel, les liens de sang, d'Yves Roumigouilleres aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici. Donc c'est simple en fait, c'est un livre qui a beaucoup de tension effectivement et où on voit à la fin qu'il y a un énorme danger qui menace l'humanité. Donc pour moi ça rentrait tout à fait dans cette catégorie. Et ainsi j'ai pu lire ce tome 3 que j'ai pas bien apprécié. Et maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de voir comment les choses vont se goupiller et comment de quelle manière va s'enchaîner le tome 4. J'ai également ajouté un crocodile à mon zoo et là il fallait lire un livre en lien avec de la terreur et de l'horreur. Et là je me suis plutôt tournée vers une BD en lisant le premier tome de Dark Ride, c'est de Joshua Williamson, André Bressan et Adriano Lucas. Voilà, je mets la couverture ici et c'est aux éditions Delcourt. Donc on était clairement sur de l'horreur. On est sur un parc d'attractions, c'est qu'il commence à se passer des éléments étranges, et disons que par moments il y a quand même des scènes qui nous sont montrées qui sont assez malaisantes, voire même assez gore. Et voilà, du coup, je pense que cette BD entrait parfaitement dans cette catégorie. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce que comme je vous dis, moi on m'a parlé de parc d'attractions et en plus mélangé à de l'horreur, ça m'a tout de suite hypé. Et vu comme ça se termine, j'ai envie de voir, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux parc d'attractions et quelles menaces planent sur la famille qui gère ce parc. J'ai ensuite ajouté une loutre à mon zoo où c'est que là il fallait lire un livre avec une plage de la mer. Et là aussi ça m'a paru une évidence. J'ai lu le dernier tome de Neil, donc le tome 3, La colère de Neil de Lynn Matson aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture. Donc ici, on est clairement sur une île paradisiaque, mais où des choses étranges se passent. Donc, ça valide totalement la catégorie. Et pour Neil, disons que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais adoré, mais ce tome 3, j'ai moins apprécié. Il y a des choses qui m'ont moins plu que dans les autres tomes. Malgré tout, je suis quand même contente d'avoir terminé cette trilogie. Alors après, comme je vous dis, je fais des résumés très brefs, pour ne pas que la vidéo s'éternise, mais si un des livres vous intrigue au cas où, vous pouvez retrouver la chronique complète que j'ai faite dans un de mes points lecture. Il suffit juste de regarder et tous les livres sont détaillés dans la barre d'infos, donc vous devriez le retrouver assez facilement. Mais en tout cas pour Neil, moi le tome 3 m'a presque un peu déçue. Malgré tout, je suis quand même heureuse d'avoir découvert cette saga parce que les 2 premiers tomes m'avaient beaucoup plu. Et là, le dénouement final qu'on nous propose est également assez haletant. Et je sais ajouter un hippopotame à mon zoo, c'est que là il fallait lire un gros pavé, un livre de plus de 500 pages. J'ai donc décidé de mettre dans ces catégories Astanter l'intégrale de LP Hurel aux éditions Explora. Je vous le mets également ici car c'était une lecture en numérique. Et cette lecture faisait 542 pages, donc vous voyez j'étais un peu plus que ce qui était demandé. Mais en tout cas j'avais passé un très bon moment de lecture avec cette duologie et je me suis régalée. Pareil, j'ai passé un excellent moment de lecture et je ne peux que vous le recommander si vous aimez un peu tout ce qui est science-fiction et un peu de bons retournements de situation.
J'ai également ajouté une otarie où c'est que là il fait que je lise un livre avec de l'humour. Alors ça va peut-être vous surprendre mon choix, mais là j'ai décidé de mettre La Chronique des Bridgerton, le tome 3 de donc c'est le tome sur Bénédicte de Julia Quinn aux éditions Françoise Hirpoche. Je vous mets la couverture ici, je l'ai en papier, mais il est dans ma petite bibliothèque qui est là dans le coin du lit et je ne me voyais pas aller la retourner juste pour le sortir. Donc j'ai un peu fait ma flemme sur le coup, mais du coup je vous le mets ici. Et pourquoi je l'ai mis là-dedans? Parce que ce que je m'en rappelle en tout cas, c'est que j'ai passé des bons moments avec ce tome et qu'il y avait justement des moments marrants, c'est qu'il s'envoyait des pics et que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie. Car je me rappelle avoir bien rigolé avec ce tome et tout comme j'ai passé un agréable moment, surtout que celui-ci est un peu fait comme une réécriture de Cendrillon, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai également ajouté un Pandaro à Monza. Pour cela, il fallait lire un livre avec une couverture rouge. Donc j'ai décidé de me plonger dans City of Villains, le tome 2, Crochet et cicatrices d'Estelle Laure aux éditions Hachette Heroes. Voilà, je vous montre la couverture. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez rouge. Donc c'est un livre qui me semblait idéal pour réaliser cette catégorie. Et j'ai apprécié de me replonger dans cet univers en lien avec les méchants Disney. Et vu comme ça se termine, je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 soit traduit, mais en tout cas j'avais passé un bon moment de lecture et on est toujours au milieu d'une enquête, ce qui est agréable. J'ai également ajouté une girafe à mon zoo, pour cela il fallait lire un tome de grosse saga. J'ai donc décidé de me lancer dans Les Liens de sang, le tome 6 de Laure Arbogast en auto-édition, donc je vous mets la couverture ici également. Donc moi je pense qu'à partir de 6 tomes on est dans une grosse saga, donc ça marchait. Et pareil là j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver nos protagonistes, à me relancer dans cette histoire. Et surtout, comme c'était le dernier tome, j'étais vraiment heureuse de voir comment tout cela se terminait. Et vraiment je me suis régalée avec cette fin de saga. J'ai également ajouté un zèbre à mon zoo et pour cela il fallait lire un livre, faire une lecture commune en fait. Donc j'ai validé cette catégorie en lisant Belladonna, le tome 1, sur lequel j'avais organisé une lecture commune. C'est d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Donc là pareil, j'avais passé un bon moment de lecture, j'ai bien aimé le côté assez sombre, un peu gothique qui est présent dans le livre. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que, en fait, dans le premier tome, on a un mystère qui est résolu, mais la fin du premier tome nous amène sur un mystère qui va arriver dans le tome 2. Et là, ben, j'ai juste hâte de découvrir ce que l'autrice va nous proposer dans ce second tome. J'ai également ajouté un capucin à mon zoo, et là il fallait lire un livre de science-fiction, donc pour le valider j'ai lu Le Stream, le premier tome d'Amandine Peter aux éditions Explora. Donc je vous mets également la couverture ici, donc là on est clairement dans de la science-fiction. On suit une protagoniste qui évolue dans un monde où un barrage en verre, on va dire, permet à la cité de tourner, mais on ne sait pas d'où vient ce fameux barrage. Et le travail de notre protagoniste est justement d'entretenir l'infrastructure, sauf que des événements bizarres ont commencé à se dérouler et à entraîner des accidents. Donc voilà, pour moi, ce que je vous dis, c'est clairement de la science-fiction. Et en plus, plus on en apprend dedans, plus on se dit, voilà, on est clairement dans la science-fiction, il n'y a aucun doute. Et pour moi, ça a été un gros coup de cœur, donc vraiment, si vous aimez la science-fiction, je vous recommande à 100% cette lecture. Moi, je m'étais régalée, j'avais passé un excellent moment. Et comment vous dire que j'avais qu'une hâte, c'était de me jeter sur le tome 2. J'ai également ajouté un loup à mon zoo. Et pour cela, il fallait lire un livre en lien avec de la bitlite, des loups-garous ou de la maternité. Donc, pour un des thèmes, ça m'a paru une évidence, surtout quand j'ai vu le résumé du livre, je me suis dit, bon ben là, on y est clairement. Et du coup, j'ai lu Astro NF, le tome 1 de Violaine Jeannot aux éditions Explora. Je vous mets la couverture ici. Et pour vous résumer en fait l'histoire, on est dans un univers où il est de plus en plus difficile de tomber enceinte et les rares personnes qui arrivent ont pour objectif de repeupler notre planète, surtout que là, les gens quittent gentiment la Terre pour essayer de trouver une nouvelle planète à coloniser. Voilà, donc pour moi c'était parfaitement dans ce thème de la maternité et surtout suite aux éléments qui vont arriver à notre protagoniste au fil de l'histoire. Donc pour moi ça a été une très bonne lecture, je m'étais régalée avec cette duologie et je ne peux que vous la conseiller également.
J'ai également ajouté des poissons à mon zoo et pour cela il fallait lire un livre qui te fait le plus envie. Donc à ce moment-là, le livre qui me faisait le plus envie, c'était La Légende des Quatre, le tome 3, Le Clan des Serpents de Cassandra O'Donnell. Et ça c'était aux éditions, j'ai toujours un doute, je crois que les éditions France Loisirs ou de Noyel, je sais jamais. Ah oui, aux éditions de Noyel. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il me faisait super envie? J'ai déjà passé d'excellents moments de lecture avec le tome 1 et le tome 2 de La Légende des Quatre. Et ce tome 3, en parlant, comme il est dédié au clan des serpents, j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ce fameux clan des serpents. Du coup, c'est pour ça qu'il me tentait de ouf et que c'était la lecture qui me faisait le plus envie sur le moment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et en plus, regardez la couverture, là, vous voyez les yeux du serpent. Bon, vous avez des reflets. Elle est pas très... C'est pas très top avec la lumière, tout ça, mais vous voyez bien la tête du serpent, notre protagoniste, et oui, j'avais qu'une hâte, c'était de lire ce tome et d'en apprendre plus sur ce fameux clan des serpents. J'ai également ajouté un cerf à mon zoo, et là, il fallait lire un livre en lien avec l'écologie, les bois ou la nature. Donc j'ai décidé de lire Le murmure du vent Cheyenne de Sonia Kourakine aux éditions Plume de Mimi. Je vous mets également la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et ce livre me paraissait bien adapté à cette catégorie car on connaît clairement dans la nature. Notre protagoniste part de l'Écosse pour se rendre en Oklahoma où c'est qu'elle se retrouve avec une ferme qui est isolée au milieu des champs et où elle est vraiment toute seule. Donc ça me semblait bien être une image d'être seule entourée de la nature. Voilà, donc là aussi j'avais passé un excellent moment de lecture dans ce récit et je m'étais régalée avec notre protagoniste, les découvertes qu'elle faisait et par la suite l'autre protagoniste qu'elle va rencontrer. Voilà. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment de lecture et je suis ravie d'avoir pu valider cette catégorie. J'ai également ouvert l'enclos du lion où c'est que là il fallait un livre avec un personnage courageux, honnête. Du coup, j'ai décidé de lire Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 0, Les Premiers Chevaliers d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc là, pareil, je trouvais que notre protagoniste entrait parfaitement dans cette catégorie. C'était un personnage qui avait du courage et qui ne cachait pas ses sentiments quand il n'était pas d'accord. Il le disait, donc il était quand même quelqu'un d'assez honnête. Du coup, c'était parfaitement adapté à cette catégorie. Alors, je vous mets la couverture ici parce qu'entre temps j'ai donné le livre à une amie vu que je ne pensais pas le relire ou continuer cette saga. Donc c'est pour ça que je vous le mets ici parce que je ne l'ai plus moi-même en papier. Mais ça avait été une bonne lecture, sauf qu'après comme c'est une saga qui est très longue, je ne voulais pas la commencer. Donc je me suis dit que j'ai lu ce livre, comme il était un peu en décalé vu que c'était le tome 0, ça ne m'a pas posé de soucis pour entrer dans l'univers. Mais par contre je ne me vois pas lire toute la saga des Chevaliers d'Émeraude. Voilà, mais en tout cas ça a été un bon moment de lecture et j'ai quand même pu découvrir cet univers. Et j'ai également ouvert L'Enclos du Tigre, où c'est que là il fallait une histoire avec un chat. Donc là, pareil, ça m'a semblé une évidence. J'ai lu Le Manoir de Castlecats, le tome 1, L'Automne des Aspirants d'Alain T. Puységur, aux éditions Scrinéo. Je vous mets également la couverture ici. Donc là, la couverture parle d'elle-même, c'est une histoire avec des chats et c'est un mélange, je dirais, une école pour chats, de magie pour chats tout simplement. Donc j'ai passé un agréable moment, avec ce premier tome, je me suis vraiment régalée. J'ai lu le tome 2, j'ai enchaîné avec le tome 2 et là j'attends avec impatience la sortie du tome 3 pour retrouver nos protagonistes. Mais c'est vraiment une saga que j'apprécie beaucoup et que je ne peux que vous recommander. Et la prochaine catégorie c'était Ours, où c'est que là il fallait débuter une saga. Donc moi j'ai décidé de commencer une saga BD et je me suis lancée dans Retour à Neverland, le tome 1, Les Enfants Perdus de Tom Taylor et John Somariva aux éditions Dupuis. Je vous mets la couverture ici, donc on est sur une espèce de réécriture de Peter Pan au pays imaginaire, donc j'ai beaucoup apprécié cette BD. Et pour le moment il y a juste le tome 1 qui est sorti. J'avais passé, vraiment j'ai adoré les dessins, l'histoire, tout ce qui est amené et surtout la grosse révélation qui était faite à la fin, que je n'avais pas vu venir. Mais en tout cas j'ai passé un agréable moment et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. J'ai également pu ouvrir un snack et là il fallait un livre ou avec de la nourriture. Donc ici j'ai lu tout simplement une BD également. Il s'agit des Mondes Perdus, le tome 1, le crâne de Luban Toon et c'est de Le Mot et Ocha aux éditions Dupuis. Je vous mets également la couverture ici. Donc pourquoi j'ai mis ce livre là-dedans? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a un grand repas qui est organisé et on les voit tous en train de manger. Je me suis dit,
Voilà, ça match avec la catégorie, donc voilà pourquoi je l'ai mis là-dedans. Après, c'était une lecture que j'avais vraiment beaucoup appréciée, avec notre protagoniste qui a du caractère et envie de satisfaire son père. Et pareil, là, j'ai hâte d'avoir le tome 2. J'ai aussi ajouté un lama à mon zoo, donc là, il fallait un livre qui se passe à la montagne. Alors, j'ai décidé de lire Cendre de Marine Kelada. Kelada, oui, et c'est en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture, elle est magnifique. Alors, pourquoi ce livre? Car à un moment donné, notre protagoniste décide d'aller découvrir le pays de Galles, je crois qu'il peut tout dévaler. Et surtout, à un moment donné, elle va se retrouver dans la montagne. Donc c'est pour ça que ce livre matchait bien avec la catégorie. En tout cas, là, j'avais passé un excellent moment de lecture. Avec Marine Kelada, je me régale à chaque fois et ce livre n'a pas fait exception entre la romance qui est introduite, le fantastique, etc. J'ai vraiment passé un agréable moment et je me suis régalée. Je voulais vraiment à chaque fois découvrir, arriver au bout, savoir ce qui allait se passer. Et là, pareil, je n'ai qu'une envie, c'est de me relire un livre de Marine Kelada pour la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Et j'ai également ajouté une mini-ferme à mon zoo. Là, il fallait lire un graphique, tout simplement. Et j'ai donc décidé de lire Détective Conan, le tome 15 de Gosho Aoyama aux éditions Kana. Voilà, je vous mets la couverture ici. Et ça me semblait l'idéal parce que mini-ferme, on tenait sur un protagoniste qui est redevenu un enfant. Donc déjà là, je me suis dit ce serait pas mal de jouer sur cela. Et on est clairement sur un manga, donc c'est du graphisme. Et pareil, là, je me suis régalée, j'ai passé un bon moment avec Détective Conan, à voir les nouvelles enquêtes qui sont proposées. Et pareil, j'avais envie de mettre un Détective Conan pour valider l'une des catégories du Challenge, donc avec mini-ferme, c'est fait. Ensuite, j'ai ouvert L'Enclos des Autruches, et là, il fallait lire un livre en auto-édition, donc j'ai décidé de lire Miss Hermione et le voleur de rêves, donc ça c'est le tome 1 de Jean-Luc Conessa, et c'est en auto-édition. Alors regardez la couverture qui est juste magnifique. Pareil, là, je savais que j'avais envie de mettre un livre de Monsieur Jean-Luc Conessa pour la rubrique auto-édition et pour valider justement cette catégorie avec Miss Hermione. J'ai passé un moment incroyable entre les illustrations qui sont proposées, qui sont juste magnifiques, et le mélange qui est fait entre le fantastique et l'historique là-dedans. Je me suis régalée et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 de Miss Hermione qui est sorti il y a peu de temps. Mais là, j'ai encore un ou deux livres de Monsieur Jean-Luc Conessa que j'ai dans ma pile à lire, que j'aimerais lire auparavant. Et après, je me procurerai certainement la suite de Miss Hermione. J'ai aussi ajouté Un renard blanc à mon zoo. Et pour cela, il fallait lire un livre avec une couverture blanche. Donc j'ai décidé de lire Secret Ways d'Elodie François dans la collection EH. Donc pareil, là je vous mets la couverture ici, c'était une lecture en numérique, mais comme vous pouvez le voir, le fond est principalement blanc, donc ça rentrait dans cette catégorie. Là aussi j'ai passé un excellent moment de lecture avec des protagonistes qui étaient vraiment intéressants à suivre, et où c'est que j'avais envie de voir comment leur histoire allait aboutir. Mais c'était une très bonne lecture, et quand j'ai vu que le fond était blanc, je me suis dit, ben il va aller nickel pour valider cette catégorie. J'ai aussi ajouté L'Enclos du Puma, où c'est que là il fallait que ce soit le choix d'une autre personne. Alors pour cela, j'ai lu Cassidy Blake, le tome 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab aux éditions Lumeng. Je vous le mets également ici car c'était une lecture en numérique. Donc pour la petite histoire, au départ, j'ai proposé à Louise, de mon amie Louise, du compte Louise Titting, je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos, de me choisir, de voir s'il y a une lecture qui la tenterait pas pour qu'on fasse en lecture commune. Elle m'a choisi Cassidy Blake, et ensuite j'ai proposé d'élargir la lecture commune pour voir si on arrivait à intéresser d'autres personnes. Et voilà, du coup ça a été la dernière catégorie que j'ai validée car j'ai lu Cassidy Blake sur le mois d'octobre. Voilà, c'était vraiment la dernière catégorie qui me restait à valider et je suis contente d'avoir pu la valider avec cette lecture commune pour le coup. Et suite au choix de Louise également, donc merci Louise. Mais sachez en tout cas que j'ai passé un moment de lecture et que j'ai hâte de retrouver Cassidy dans ses prochaines aventures. Et j'espère en apprendre plus sur certains de ses secrets. J'ai également ouvert L'Enclos du Rhinocéros, où c'est que là il fallait un livre avec une amitié importante. Donc pour cela j'ai lu Les Féeries des Chats de Cindy Van Wilder Zanetti aux éditions Scrineo, que je vous mets ici car c'était une lecture en numérique. Donc là pareil, la notion d'amitié elle est très forte dans ce livre, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie. Et pareil, j'avais passé un bon moment de lecture.
C'était agréable et puis j'avais aimé ce côté un peu entre magie qui était proposé et révélation. Mais en tout cas, je m'étais régalée. Et comme je vous dis, les amitiés entre nos protagonistes étaient très fortes, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir l'enclos du rhinocéros. J'ai également ouvert l'enclos des éléphants, où c'est que là il fallait finir une saga. Et donc j'ai lu La légende des quatre, le tome 4, Le clan des aigles de Cassandra O'Donnell aux éditions de Noyelles. Je crois que c'est aussi... Moi j'ai des éditions un peu spéciales, elles venaient de Françoise et oui, de Noyelles. Voilà. Donc oui, la couverture a également des reflets, mais elle est magnifique. Et du coup, ça m'aura permis de terminer cette saga. Alors, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé La légende des quatre, mais j'ai moins apprécié ce tome-ci qui était plus centré sur des protagonistes qui avaient moins d'importance, je trouvais. Et surtout, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'on voit pas beaucoup le clan des aigles dans les autres tomes. On allait vraiment dans les clans et on voyait ce qui s'y passait, mais là, pour le clan des aigles, eh bien j'ai trouvé qu'on n'en apprenait pas grand chose et c'est ça qui a été un peu une déception pour ma part. Après ça reste une saga que j'ai adorée. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre également, même si je n'ai pas retrouvé ce que j'espérais. Voilà, mais en tout cas j'aurais pu terminer grâce à ce challenge la saga La légende des quatre et ça a été une très belle découverte et maintenant je vais regarder quelle nouvelle saga de Cassandra O'Donnell je vais commencer. J'ai également ouvert l'enclos du lynx où c'est que là il fallait lire un tome 2 et pour cela je me suis lancée dans Le manoir de Castlecat, le tome 2, Les larmes de Kernunos. C'est de Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo et je vous mets la couverture ici car je l'ai également lu en numérique. Et là pareil, je me suis régalée avec ce tome 2, j'ai passé un super moment avec nos protagonistes à quatre pattes et je n'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte car je vous dis là comme ça se termine. J'ai vraiment envie d'avoir des réponses à toutes mes questions. Et j'ai également validé la catégorie hibou, donc il fallait lire la nuit ou un livre qui se passe la nuit. Et du coup j'ai décidé de lire À la sauce new-yorkaise de La Voix du Sabre et c'est aux éditions La Grande Vague, dont je vous mets également la couverture ici. Donc là pareil c'est une lecture où il y a beaucoup de scènes on va dire qui se passent de nuit et il me semblait totalement adapté pour la catégorie. Pareil là j'ai passé un moment de lecture agréable, alors après on va dire c'est un livre qui ne conviendra pas à tout le monde parce qu'il aborde des thèmes qui sont assez voilà, des thèmes qui peuvent être des trigger warnings pour certains. Après moi j'avais passé un bon moment, notre protagoniste elle a vraiment un franc-parler qui m'avait plu et voilà ça m'avait permis du coup de valider cette catégorie. J'ai également ouvert l'enclos des tortues, c'est que là il fallait lire Le livre que tu repousses. Et j'ai regardé dans ma bibliothèque à ce moment-là, je me suis dit mais quel livre tu repousses? Et il y en a un qui m'a semblé une évidence et on était droit à la période pour le lire. Alors du coup, je me suis lancée, je l'ai sorti et j'ai donc lu Un chant de Noël de Charles Dickens. Et moi je crois que j'avais les éditions France Loisirs. Donc là aussi je vous le mets ici parce que l'édition que j'avais je ne l'ai plus, je l'ai donnée à quelqu'un qui était plus intéressé par le livre. Moi je l'ai lu une fois. Alors voilà, c'était une belle découverte dans le sens que de découvrir l'œuvre originale. Après je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec la plume de Dickens, alors autant pour... Il y avait 3 nouvelles, la première nouvelle c'était Aller, la deuxième c'était moyen mais la deuxième alors... nada. En tout cas voilà, ça m'aura permis de lire ce classique et de pouvoir valider cette catégorie et de découvrir également l'œuvre originale. Et j'ai également ouvert l'enclos des buffles où c'est que là il fallait lire un classique et pour cela j'ai décidé de lire Les Malheurs de Sophie, c'est de la comtesse de Ségur. Et c'est aux éditions Hervé Chopin et moi j'ai l'édition qui est illustrée par Fabienne Delacroix. Voilà, je montre la couverture. Donc là ça me semble être aussi un bon classique. En tout cas quand j'étais petite j'arrêtais pas de regarder Les Malheurs de Sophie sur TJ et ça aurait été l'occasion de découvrir l'œuvre originale également. Donc là pareil, je me rappelais pas que dans Les Malheurs de Sophie il y avait autant de maltraitance sur les animaux et... le style d'écriture aussi m'a fallu du temps pour m'adapter. Heureusement c'est fait sous forme de petites nouvelles, alors j'en lisais une après l'autre. Et c'était sympa de découvrir cette œuvre. En tout cas là c'est la première partie parce qu'après je crois qu'il y a eu d'autres romans sur Sophie. Et là comme j'ai pu découvrir la première partie, je suis en train de voir si par la suite je vais peut-être lire les 2 autres œuvres qui ont été faites en lien dans le même univers. Voilà. Mais ça m'aura permis de découvrir... l'œuvre que j'arrêtais pas de regarder en dessin animé dans sa version roman. Et surtout avec des très belles illustrations. J'ai également ajouté un gorilla à mon zoo et pour cela il fallait lire un livre avec une couverture noire.
Et là donc je me suis lancée dans le premier tome de la saga d'Oren, le tome 1, donc Guild, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici car c'était également une lecture en numérique. Et comme vous pouvez le voir, le fond est bien noir. Par contre, ici c'est aussi un livre avec lequel j'ai passé un bon moment de lecture. Alors, c'est pour un public averti. Je pense que vous en avez déjà assez entendu parler. Mais moi j'avais bien aimé et j'ai quand même hâte de découvrir ce qui va arriver à Oren par la suite. J'avais apprécié l'univers, la manière dont le personnage d'Oren évolue rien que dans le premier tome. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. J'ai également ajouté des antilopes à mon zoo, où c'est que là il fallait lire un livre rapidement, ou bien lire un livre en un jour. Donc pour cela j'ai pris une petite lecture et je me suis donc lu L'appel du collier d'Alice Dumas aux éditions La Grande Vague. Voilà, je vous montre la couverture. Et là on était sur une lecture qui faisait environ un peu moins de 120 pages, et qui était quand même écrit assez grand et assez aéré avec des illustrations. Donc j'ai réussi à la lire en une journée, ce qui m'a validé la catégorie. Et pareil, là j'ai passé un excellent moment de lecture parce qu'on voyage entre le passé et le présent. Et disons qu'il y a un mystère qui petit à petit se met en place. Et j'étais vraiment intriguée par cette lecture, savoir comment tout cela allait se terminer. Et franchement, je me suis régalée. C'est une très bonne lecture jeunesse en tout cas. Et je ne peux que vous la recommander. J'ai également ajouté une place de jeu pour les enfants, où c'est que là il fallait que je lise un livre avec des enfants, un enfant ou de la jeunesse. Et j'ai donc décidé de lire Wagestix de Benoît Grelot aux éditions Pulp Fiction. Je vous mets la couverture ici car c'est aussi une lecture que j'ai fait en numérique. Et là ça me paraissait tout à fait entrer dans le thème, on est sur une lecture jeunesse. Et c'était une lecture aussi agréable qui m'a beaucoup plu avec des illustrations. Et puis ce qui arrive à notre protagoniste c'était intéressant, et après le mystère qu'elle va devoir élucider tout autant. Donc je me suis régalée, il y avait aussi des moments assez drôles, vraiment une très bonne lecture jeunesse. J'ai également ajouté un enclos pour les dauphins, et là il fallait lire un beau livre. Donc j'ai hésité longtemps, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme beau livre, et quand j'ai sorti celui-ci je me suis dit ben, il entre tout à fait dans ces catégories. Donc j'ai lu Dans la vie des pantins de Tig Jikloun aux éditions de Saxus, et moi j'ai l'édition reliée, donc voilà donc comment il est. Vous avez le jaspage, vous voyez, c'est magnifique. Et si je le déculotte, voilà comment il donne. Voilà, vous avez les reflets, mais là vous voyez. Et à l'intérieur, voilà, vous avez ceci. Donc pour moi, ça entre parfaitement dans la définition d'un beau livre. Ici on est dans une réécriture de Pinocchio qui est faite avec, là on est avec des robots, un humain et des robots. Et j'ai trouvé vraiment cette histoire intéressante, touchante, très bien faite, et puis surtout avec des moments d'humour, mais je me suis tordue de rire à des moments, je n'en pouvais plus. Et un des robots, il est juste incroyable par ses répliques. Mais en tout cas c'était une très bonne lecture, je me suis régalée, et comme d'habitude Tig Jikloun met en avant des thèmes et nous laisse aussi réfléchir à la fin. C'est vraiment un livre qui m'a fait réfléchir également et que j'ai vraiment apprécié, donc que je ne peux que vous recommander. Et surtout si vous aimez tout ce qui est un peu réécriture de contes, foncez, je pense qu'il devrait vous plaire. Et j'ai également ouvert le parking qui est également très important si je veux que des visiteurs viennent visiter mon zoo. Et pour cela il fallait un livre avec un véhicule. Donc pour cette catégorie j'ai lu Comme toi de Lisa Jewell aux éditions Milady. Je vous mets la couverture ici. Donc pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Car il y a beaucoup de passages, il me semble, c'est qu'on mentionne que le protagoniste est dans un véhicule ou qu'il part en voiture, etc. Donc ça m'a semblé être l'idéal pour cette catégorie. Et là, c'était une lecture avec du suspense. Alors, j'avais vu venir certains éléments, mais disons que c'est vraiment prenant et que vous voulez à tout prix arriver au bout de l'histoire. Et comme les parties s'enchaînent, à chaque partie, vous voyez comment a vécu un certain personnage. Donc c'est très intéressant de voir certains chapitres de son point de vue et de voir ce qui est vraiment arrivé. Voilà, donc pour moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu, et je vais essayer de lire d'autres romans de cette autrice. J'ai également ajouté un enclos pour les orques dans mon zoo, et pour cela il fallait lire un thriller ou un roman policier. Donc j'ai lu L'homme sans sommeil d'Antonio Lanzetta aux éditions Mera. Donc là on est clairement dans du thriller, c'est une histoire qui m'a vraiment donné des frissons. D'ailleurs je mets la couverture ici, je l'ai également lu en numérique. Et comme je vous dis, j'ai frissonné avec ce livre. Alors vraiment c'était une lecture prenante,
Il y a ce mystère, on ne sait pas vraiment ce qui se passe tout du long. Et on attend avec impatience l'explication finale. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et je ne peux que vous le recommander si vous aimez tout ce qui est le thriller. Surtout que l'auteur est un peu... on l'appelle le Stephen King italien. Voilà, donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce qu'il proposait. Et je n'ai pas été déçue. En tout cas, comme je vous dis, j'ai frissonné plus d'une fois. Et ce thriller m'a vraiment gardé en haleine tout du long. Et on arrive enfin à la dernière catégorie du challenge. Donc j'ai ouvert l'enclos des pandas. Et là, il fallait un livre doudou ou une duologie. Alors, pour cela, j'ai donc décidé de lire le tome 2 d'Astro NF de Violaine Jeannot aux éditions Explora. Donc là, pareil, j'ai fini une duologie. Et j'avais très hâte, justement, de me lancer dans ce tome 2 après avoir après que le tome 1 était une belle découverte. Je n'avais qu'une hâte, lire le tome 2. Et je crois que j'ai même encore préféré le tome 2 par rapport au tome 1, car vraiment, on y introduit de nouveaux éléments. Et je me suis tout simplement régalée, donc voilà, pareil, s'il y a une duologie que je ne peux que vous recommander, c'est Astro NF, parce que c'était une duologie incroyable. Et j'ai vraiment pris du plaisir à la découvrir, et pareil, le tome 2 a été vraiment une belle surprise, donc je ne peux que vous le recommander. Et ça m'aura permis du coup de valider cette catégorie du challenge. Et voilà, j'arrive au bout de ce bilan. En tout cas, sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce challenge, parce que chaque fois que je validais une catégorie, j'associais tout cela à l'ouverture d'un enclos dans Zoticon, le jeu sur PC auquel j'adorais jouer. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie d'y rejouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez participé au challenge, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour me laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez me mettre n'importe quel animal de zoo que vous voulez, que j'ai cité auparavant. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner car vous soutenez la chaîne avec juste un petit geste. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!